frères escortant ces pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Eh bien, nous n'avons pas besoin d'aide. En fait, nous avons publié un communiqué. Je suivais cela ces dernières semaines et tous nos alliés de l'OTAN nous ont beaucoup soutenus. Ils ont trouvé cela très important. Nous en discutions. Il est vital d'éliminer la menace nucléaire de l'Iran et nous l'avons fait de manière ferme et puissante. Nous avons totalement détruit leur marine et leurs forces armées. Leur force aérienne est maintenant décimée. Ils n'ont plus de force aérienne ni de marine. Ils n'ont plus de radar. Leur radar a été complètement détruit, ainsi que leur défense antiaérienne. L'Allemagne, l'Italie et le Japon ont annoncé qu'ils n'enverraient pas de navires dans la région. Je vous rends l'antenne. Très intéressant. Merci, Steve. Oui, juste pour continuer, c'est vraiment impressionnant que l'Allemagne dise qu'elle ne va rien faire. Et le Royaume-Uni dit qu'il n'aidera pas. La France dit « J'en ai quelques-uns dans les parages, je vais essayer d'aider ». Le Japon dit « Non » et je pense que cela en dit long. Nous allons nous en sortir, ce sera juste un peu plus long. Quelques semaines de plus. Ah, il y aura peut-être plus de fusillades. Mais dans l'ensemble, cela confirme ce que le président dit à propos de nos alliés en temps de crise. Ils seront là, a déclaré le président. Nous ne recevons que 1% du pétrole par Hormuz. Quant au Japon, qui n'enverra pas de navires, il en reçoit 95%. Chine, 90%, 35%. Ils sont tombés dans le piège car, comme l'a dit le président hier en conférence de presse, c'est presque un test. Il demande « Avons-nous vraiment besoin d'eux ?» Il dit « Mais je veux voir ce qu'ils vont nous dire. Ils seront là. Ils prouvent la théorie qu'il a toujours défendue. » Oui, Allemand. Monsieur le Président, quel progrès avez-vous réalisé pour obtenir que les alliés des États-Unis aident à escorter ces pétroliers dans le détroit d'Ormuz? Nous n'avons pas besoin d'aide. En fait, nous avons déjà publié un communiqué. J'ai suivi cela ces dernières semaines et tous nos alliés de l'OTAN ont été très favorables à ce que nous avons fait. Ils ont estimé que c'était très important. En fait, nous en discutions il y a un instant. Il est essentiel d'éliminer la menace nucléaire de l'Iran, ce que nous avons fait avec fermeté et puissance. Nous avons éliminé leur marine et leurs forces armées à tous les niveaux. Leur force aérienne a été décimée. Ils n'ont plus de force aérienne ni de marine. Il se trouve qu'ils n'ont plus de radar. Leurs radars ont été anéantis. La défense aérienne a été détruite. Tout a disparu. Les dirigeants ont été éliminés. Je pense que l'une des personnes les plus importantes, selon beaucoup de gens, a fini par être tuée hier avec une autre personne qui était responsable de l'assassinat. L'homme responsable de la mort de 32 000 personnes au cours des 2 dernières semaines, il était responsable de l'assassinat des manifestants. C'est un groupe maléfique, je veux dire, ils ont tué bien plus que 32 000 personnes et l'homme qui en était responsable a aussi été tué hier. Et tous les alliés de l'OTAN étaient d'accord avec nous, mais ils ne veulent pas, vous voyez ? Malgré le fait que nous les ayons tellement aidés, nous avons des milliers de soldats dans différents pays à travers le monde et ils ne veulent pas nous aider. Ce qui est impressionnant, je veux dire impressionnant. Et je n'ai pas exercé une pression totale parce que je pense que si je l'avais fait, ils auraient probablement aidé. Mais nous n'avons pas besoin d'aide. Vous savez, cette guerre dure depuis très longtemps, à mon avis, pratiquement depuis le premier jour. Nous avons éliminé une grande partie de cela. Nous avons détruit la marine en quelques jours. Mais cela m'a surpris que l'OTAN, bien qu'elle ait vu cela comme quelque chose de crucial, ait pleinement accepté que personne ne devrait le faire. Ils auraient une arme nucléaire dans le mois qui suivrait l'envoi de nos bombardiers B-2 pour bombarder le potentiel nucléaire, ce que j'appelle de la poussière nucléaire. Donc, je pense que l'OTAN fait une erreur très stupide et j'ai toujours dit que, vous savez, je me demande si l'OTAN serait un jour là pour nous. Donc, c'était un grand test parce que nous n'avions pas besoin d'eux, mais ils auraient dû être là. Une autre chose, et je pense que c'est très important, nous n'avions pas besoin d'être là pour l'Ukraine, vous savez. Joe Biden a choisi de dépenser des centaines de milliards de dollars en Ukraine. Et je pense que le chef de l'Allemagne vient de faire une déclaration disant qu'en fait, ils n'étaient pas impliqués et que cela n'a rien à voir avec la guerre. Mais en même temps, ils pensent que nous avons fait une grande chose en les battant. Personne ne veut que l'Iran ou qui que ce soit d'autre, mais personne ne veut que l'Iran ait une arme nucléaire. Parce que ces gens sont fous, ils sont vraiment fous, ils sont cruels, violents, ils tuent. On dit qu'il y a environ 41 000 personnes
Ils ont publié un avertissement il y a 2 jours. Toute personne qui proteste sera immédiatement abattue et tuée. C'est quelque chose de très grave, donc tout le monde est d'accord avec nous, mais personne ne veut aider. Et nous, en tant qu'États-Unis, nous devons nous en souvenir, car c'est vraiment choquant. Le président Trump vient tout juste d'arriver sur Truth Social, disant que nous n'avons plus besoin ni ne souhaitons l'assistance des pays de l'OTAN. Nous n'avons jamais voulu de la même manière le Japon, l'Australie ou la Corée du Sud. En fait, en parlant en tant que présidente des États-Unis d'Amérique, de loin le pays le plus puissant du monde, nous n'avons besoin de l'aide de personne. J.O. de News Nation.